Bonjour et bienvenue à tous, où que vous soyez. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vous accompagner lors de cette émission très spéciale à l'occasion des 210 ans de la marque Peugeot. 30 minutes ensemble où nous allons faire un voyage entre le passé, le présent, le futur, au cœur de la marque Peugeot. 30 minutes exceptionnelles, vous allez le voir, de richesse, d'émotion et d'exclusivité aussi. 30 minutes au terme desquelles nous consacrerons une séance de questions-réponses de 20 minutes. Vous pourrez alors poser toutes les questions que vous souhaitez. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, nous le sommes. Je vais tout de suite retrouver notre premier invité, Jean-Philippe Imparato. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Charlotte, bienvenue. Je suis ravie de vous rencontrer ici. Nous sommes à l'ADN, c'est le centre de design de Peugeot. C'est le cœur de la marque. C'est le cœur de la marque. Merci de nous accueillir ici. Je voudrais qu'on commence par un chiffre, 210. Pourquoi marquer ce 210e anniversaire et surtout pourquoi le marquer de cette manière avec cette émission très spéciale? Parce qu'il y a 10 ans, Charlotte, on a fait les 200 ans, le bicentenaire de la marque. Et on s'est dit, on va quand même pas attendre une centaine d'années de plus pour se reparler. D'autant que ces 10 dernières années, il s'est passé plein de choses dans la marque Peugeot. Cette marque a décollé, complètement changé sa façon d'aborder le marché. Et on s'est dit, voilà, on va se prendre un peu de temps pour examiner ce qui s'est passé depuis le 26 septembre 1810, ce jour béni où nous sommes nés. Alors, on ne va pas dévoiler tout le contenu de l'émission, on va se garder quelques surprises quand même, mais je voudrais que vous nous disiez en quelques mots quelle est la couleur de cette émission, qu'est-ce qui nous attend? Le plaisir, la passion. On veut se faire plaisir, on va vous amener, vous allez nous amener, en l'occurrence dans un voyage, depuis le début de cette marque jusqu'à aujourd'hui et probablement jusqu'à demain. Parce qu'à travers ce moment de plaisir, ce moment de passion qu'on va vivre ensemble, vous allez nous aider à imaginer ce que seront les 200 prochaines années de la marque Peugeot. Alors on a hâte, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Jean-Philippe, je vous retrouve à la fin de cette émission, mais en attendant, si vous le permettez, c'est moi le guide, alors il faut que vous me confiez les clés. Charlotte, je vais le faire, je vais vous confier les clés d'un brin de notre histoire, un superbe 504 cabriolet qui vous attend en bas de l'ADN. Et vous allez cheminer avec cette 504 cabriolet magnifique et je vous retrouve en fin d'émission. Bonjour Xavier. Bonjour Charlotte, bienvenue. Merci de nous accueillir ici, dans ce site, ce centre des archives de Terre Blanche. C'est un privilège, c'est même une exclusivité. C'est quoi ce centre des archives? Qu'abrite-t-il? Pour commencer, c'est certainement l'endroit qui est le plus proche de là où tout a commencé. Nous sommes à 3 km de ce qu'était le moulin de Soucratet, qui a vu en fait la naissance de l'épopée industrielle de Peugeot. Le site a été inauguré en 2010 pour protéger, tel un coffre-fort, tous les contenus patrimoniaux de l'histoire et de cette épopée. En 1810, tout a commencé et c'est ici qu'on va trouver les traces et les éléments fondateurs qui vont aujourd'hui donner naissance en fait, à une des plus grandes épopées industrielles aujourd'hui en France. Bon, alors je brûle d'impatience, donc vous m'emmenez? Je vous propose de venir. Je vous suis, vous on êtes y la va. bienvenue. Alors nous y voilà, au cœur de l'incroyable histoire industrielle et familiale de la marque Peugeot. En quoi est-ce un patrimoine unique et quelle est la mission de ce lieu? C'est 7,5 km linéaires d'archives. C'est le 3e centre d'archives privé en France. C'est 4,5 millions de photos, tout format. C'est d'ailleurs 2 millions pour rien que Peugeot. Pas que des voitures, hein, c'est aussi l'histoire industrielle, l'histoire sociale, les bâtiments, le réseau, etc. Tout est regroupé. C'est aussi des vidéos, il y a près de 30 000 vidéos sous tout type de format. C'est aussi des dessins, des affiches, des objets. C'est incroyable. Est-ce que j'ai le droit d'en voir un petit bout? Avec grand plaisir, en fait, et je préfère vous mettre entre les mains des experts. Parce qu'ici, vous avez un conservateur d'archives, il s'appelle Mathieu Petit-Girard. C'est lui qui est le responsable de la conservation. Je vais tout de suite aller le retrouver. Merci beaucoup. Alors, grâce à vous,
on a la chance de découvrir ces documents incroyables, uniques même. On va peut-être commencer par le tout début de l'histoire, là où tout a commencé. Tout à fait, donc on est le 26 septembre 1810 et on a donc un registre de comptabilité dans lequel on peut voir que Jean-Frédéric Peugeot, Jean-Pierre Peugeot et Jacques Maillard-Salin injectent chacun 10 000 francs de l'époque dans la nouvelle société donc, qui s'appelle Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salin. Et c'est de là qu'on date le début de l'aventure industrielle Peugeot. Il y a une lettre qui est liée à ce document qui est assez particulière. Alors tout à fait, c'est la lettre par laquelle Jean-Frédéric Peugeot demande l'autorisation au préfet du Doubs de transformer le moulin familial de Soucratet en une aciérie. Alors on va faire un petit bond dans le temps, on est en 1941, on a ce calque, ce schéma d'un prototype de voiture électrique, voiturette même, c'est très étonnant. Alors tout à fait, donc on est pendant la période de la Seconde Guerre mondiale où le carburant se fait rare, il coûte très cher, et donc il y a plusieurs fabricants qui recherchent des alternatives, notamment Peugeot qui est déjà sur l'électrique à cette époque et qui va proposer une voiture électrique qui va être produite en 377 exemplaires. Donc la Poste, les médecins étaient à l'époque les destinataires de ces voitures qui étaient nécessaires. Et on a des bénévoles dans notre association qui se souviennent d'avoir le médecin qui venait chez eux en VLV, qui était la seule voiture électrique à l'époque disponible. On a aussi, en un peu plus récent, ce qu'on appelle un dessin de style. Donc là, on va être en 1981. La fameuse 205. C'est la voiture qui va sauver le groupe. On est en grande difficulté, en danger. Et la 205, qui, au départ, c'est un dessin, en fait, il va devenir un plan technique et après va se concrétiser. Et on est vraiment dans la démonstration aujourd'hui du centre d'archives qui est capable de garder tous les contenus, toutes les étapes qui vont arriver à un moment donné entre les mains des industriels pour être produites. Et ici, à Hérimoncourt, vous avez non seulement le centre d'archives avec tous ces documents, mais vous avez également les réserves du musée de l'aventure Peugeot, 120 voitures exposées au musée, mais 400 voitures qui sont aujourd'hui conservées, protégées, dans des réserves fermées, rares, pour lesquelles je vous invite d'ailleurs à me suivre, parce que nous avons Mathias Sossan, le responsable du design Peugeot qui nous attend pour vous en dire plus. On nous ouvre vraiment toutes les portes aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup et on y va tout de suite. Bonjour Mathias. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là, c'est même un privilège incroyable. Vous-même, vous le découvrez pour la première fois? En effet, pour moi, c'est une grande première, hein, c'est vraiment une grande première. C'est la première fois que je viens dans ce lieu qui est un lieu mythique, hein, où se retrouvent 400 véhicules, pour certains des pièces uniques, des concept cars, d'autres que je connais bien entendu déjà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, en tout cas, d'être à la rencontre de tous ces véhicules. Il y a des prototypes, il y a des voitures de sport et il y a aussi ces modèles cultes, ces modèles qui sont restés dans l'histoire. Et puisque vous êtes le spécialiste, on va aller les voir ensemble. Alors nous allons à la rencontre d'Hervé. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le gardien de la mémoire de Peugeot. Et là, on est en présence d'un modèle de légende. On est dans les années 30, c'est ça? Au milieu des années 30, vous avez la 402 qui est l'aboutissement du style qui vient d'être remanié sur toute la génération 1 des véhicules. Et là, on arrive sur la génération 2 avec la 402. Cette 402, ce qui est très intéressant, c'est quelque part, c'est l'alliance de l'aérodynamisme et du style. Un des exemples, j'ai envie de dire, le plus emblématique, c'est cette calandre. Hein. C'est le fait que les projecteurs ne soient plus sur les ailes, comme on l'avait auparavant, et ce qui lui donne un attrait, une esthétique complètement unique. On va continuer, si vous le voulez bien, notre visite avec un autre modèle de légende, la 504 coupée. Là, on est en 1969. 1969, elle est présentée dans les salons juste un an après la sortie de son auguste ancêtre, enfin pas ancêtre, plutôt la berline qui vient d'être présentée juste un an avant. Quelle ligne? Pour nous, c'est l'icône de l'élégance, hein. C'est des proportions presque parfaites. Ce qui est intéressant avec cette 504 coupée, bien entendu, elle nous a inspiré pour développer le concept car e-Legend que beaucoup de monde connaissent. Donc c'est vraiment, pour nous en tout cas en tant que designer, c'est une ligne qui reste intemporelle. Oui, avec ses fauteuils en velours, vraiment le summum de l'élégance. On va faire un bond en avant et la 205. Alors c'est vraiment toute une époque. C'est la voiture d'une génération, Hervé. Oui, et en plus, elle est bien particulière cette 205 parce qu'elle arrive à un moment clé de l'histoire de la marque. Et en plus, comme toutes les planètes étaient bien alignées,
La version compétition a été présentée à un jour de la version tourisme. Donc tout était là pour en faire un grand succès. Alors celle-ci, c'est un modèle extrêmement rare. Il n'y en a eu que 200 de produites comme celle-ci. Et encore une fois, c'est un modèle qui est mythique par son design extrêmement simple, extrêmement pur, mais qui devient un objet, un icône en tout cas, l'icône des années 80. Et puis on va terminer avec ce magnifique coupé. Alors là, on retrouve la signature Pininfarina. Exactement, pendant de nombreuses années, les deux bureaux de style et Peugeot et Pininfarina vont proposer différentes idées et on va choisir entre les différents modèles. Et là, c'est Pininfarina qui signe le 406 coupé. C'est un modèle haut de gamme. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau du style avec ce véhicule? Alors, ce qui est intéressant en termes de style autour de ce véhicule, c'est qu'il il devient intemporel. C'est une ligne extrêmement élégante, athlétique, et quelque part, c'est un modèle, encore une fois, qui nous nourrit, nous, toujours, en tant que designer. J'ai bien compris que vous aviez eu un petit coup de cœur pour la 205. Alors, oui, c'est vrai. Je vais vous proposer d'aller en conduire une. On y va tout de suite, merci. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Charlotte. Bonjour Gianmarco. Bonjour Charlotte. Vous nous accueillez ici au musée de l'aventure Peugeot. On vient d'avoir la chance dans la réserve de revisiter toute l'histoire de la marque Peugeot à travers plusieurs véhicules de légende. Et ce qui m'a marqué, c'est la constante adaptation de la marque à son époque. Ouais. Une marque qui a traversé deux révolutions industrielles. En plus de 200 ans, la marque a toujours développé ses activités autour de la passion et de la recherche de la technologie. C'est vrai que si on revient aux origines de la marque Peugeot, on faisait quand même des moulins à café. On est passé après à l'acier, au tricycle à vapeur, au vélo et enfin à la voiture. Et même sur la voiture, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours cherché à s'adapter au contexte, aux besoins de nos clients et de voir comment on pouvait toujours leur garantir une liberté de mouvement sans limite. Peugeot qui a notamment fait le bond de l'électrique dès 1941, ça c'est très étonnant. C'est vrai, le premier véhicule électrique de la marque Peugeot, la VLV, qui venait là répondre à un manque de carburant pendant la guerre. Oui, et sinon on peut citer les années 70. Il y avait la crise pétrolière, le flambé du prix du pétrole, et donc Peugeot a investi sur le diesel. Ou sinon, dans les années 90, quand la marque a lancé la 106 électrique, qui avait des coûts d'exploitation encore élevés, a déployé le premier système d'autopartage. Et encore aujourd'hui, on essaye d'anticiper le contexte de demain, par exemple la fermeture des centres-villes aux véhicules thermiques. Et donc d'où l'importance d'avoir une gamme électrifiée très solide et complète. Une gamme solide et qui s'adapte où on a le choix. Mais qu'est-ce qui différencie un véhicule électrique Peugeot d'un autre véhicule électrique? Ben, tout d'abord, c'est la simplicité. Pour un client, c'est facile chez Peugeot. Il peut choisir les modèles, il peut choisir la silhouette qu'il préfère et après, en fonction de ses besoins, la motorisation la plus adaptée. Thermique, diesel ou essence, ou électrifié, 100% électrique ou hybride rechargeable. C'est ça que chez Peugeot on appelle le Power of Choice. Et en fait, ça c'est possible grâce à un choix industriel qu'on a fait d'une plateforme multi-énergie. Sur une même ligne de production, on peut produire le même véhicule, quelle que soit sa motorisation. Oui, et de plus, pour accompagner nos clients dans cette transition vers l'électrique, nous avons développé un écosystème de services complet qui se base sur 3 piliers principaux. C'est la recharge, c'est la mobilité et c'est la réassurance. On voit bien, hein, on entend qu'il faut tout faire pour attirer le client vers l'électrique. Pour ceux qui auraient encore peur, quel gage peut offrir Peugeot ? D'abord, on doit les rassurer parce qu'il y a un contrat de bac qu'on doit remplir, mais après, il faut aussi les séduire avec la performance. Et donc, la i208, elle est capable de faire 0-100 en 8,1 secondes et la 3008 hybride 4 est capable de faire, d'avoir 300 chevaux, d'avoir les 4x4. Et c'est du plaisir qui donne par exemple la 508 Peugeot Sport Engineered qui est capable de coupler la performance ultime avec l'éco-sensibilité. Eh ben, ça m'a donné envie de les essayer, ces voitures. Donc je vais vous laisser et je vais y aller.
François. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de vous rencontrer ici. Nous sommes à Versailles-Satori. Nous sommes au QG de Peugeot Sport. Peugeot Sport, c'est le département compétition de Peugeot. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Bienvenue déjà à Versailles-Satori, donc au cœur du réacteur du service compétition de la marque Peugeot. C'est ici que l'équipe Peugeot Sport, que je dirige depuis 2019, développe et gère tous les projets sportifs de la marque Peugeot. Des projets qui vont des engagements dits usines dans des championnats internationaux, mondiaux, à des programmes qui sont destinés à des pilotes semi-professionnels ou amateurs, mais aussi des programmes de véhicules routiers haute performance destinés à nos clients. Eh bien, moi, j'ai envie de découvrir tout ça, j'ai envie que vous m'emmeniez dans les coulisses de Peugeot Sport. Avec plaisir Charlotte, suivez-moi. On y va. Allons-y. Peugeot Sport, c'est une histoire très riche, c'est surtout une histoire très ancienne. Tout à fait. Cette histoire elle remonte à plus de 100 ans. Si on remonte l'histoire, on se retrouve dans les années 1910 avec des victoires à Indianapolis, 3 victoires qui étaient quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Et effectivement, Peugeot a une histoire sportive assez incroyable de par le nombre de disciplines couvertes dans lesquelles Peugeot a gagné. Beaucoup de catégories, beaucoup de palmarès. Est-ce que vous pouvez nous aider à retracer les grandes étapes? Tout à fait. Alors, Peugeot, au-delà de Indianapolis, a vraiment marqué de son empreinte le monde du rallye. Les rallyes africains dans les années 60-70, comme cette 504, c'était vraiment emblématique, de magnifiques victoires. Ensuite, il y a eu la période du championnat du monde des rallyes avec 2 périodes, la période 205 Turbo 16 dans les années 80 et ensuite dans les années 2000 la période 206 WRC avec des très grands noms du rallye, Vatanen, Salonen, Kankkunen, Sabi, vraiment une grosse réussite. Ensuite, on a eu la grande épopée du Dakar, là aussi en 2 périodes bien sûr, 205 Turbo 16, 405 Turbo 16, puis les DKR, les 2008 et 3008 DKR. Au total, 7 victoires, là aussi beaucoup de pilotes emblématiques, si je cite les derniers, Peter Hansel, Sébastien Loeb, Carlos Sainz. Compétition plus originale aussi, Pikes Peak par exemple? Exactement, on a eu 2 périodes à Pikes Peak dans les années 80 de la même manière, avec 2 victoires, avec une 405 Turbo 16 emblématique, avec un film dont tout le monde se rappelle, qui était très spectaculaire. Et puis on y est retourné en 2013 avec le 208 Turbo 16 et Sébastien Loeb, là aussi victoire avec un chrono époustouflant dont tout le monde se rappelle, qui a fait un temps extraordinaire, qui a vraiment marqué l'époque. Des souvenirs très forts, mais évidemment, Peugeot Sport, c'est les grandes heures du Mans. Stéphane Sarrazin nous a fait la joie de venir nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là avec nous. François, je vais peut-être vous laisser nous le présenter, vous le ferez mieux que moi. Tout à fait. Donc, Stéphane, c'est un pilote remarquable. C'est un pilote qui a la particularité d'être brillant sur plusieurs surfaces. Pilote en Formule 1, pilote en WRC et pilote avec nous en endurance sur la 908. Stéphane a été membre de l'équipe sur toute l'aventure pendant 5 saisons. Je pense que c'était des grands souvenirs techniques, sportifs, humains qu'on a vécu ensemble. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de piloter pour Peugeot Sport. 5 saisons avec la 908 au volant de cette voiture, avec mes collègues. Ça a été incroyable. On a gagné pas mal de championnats. On a vécu des choses de folie pour un pilote. Et en étant pilote français, rouler chez Peugeot, c'était génial. On a performé, on a battu tous les records. 3 pole positions, le record du circuit. Donc émotionnellement, c'était fort aussi. Et puis l'équipe a fait un boulot incroyable pendant 5 ans. La voiture a progressé à chaque saison. Voilà, donc humainement, c'était génial. C'était comme une famille d'être dans cette équipe. Quel souvenir. Merci beaucoup Stéphane d'être venu les partager avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci. On va continuer notre récit, François, parce que ce n'est pas que de l'histoire. Peugeot Sport, c'est aussi de l'actualité, hein, aujourd'hui, en 2020. Tout à fait, une actualité immédiate. Cette actualité immédiate, elle est constituée par la 208 Rallye 4, qui est un véhicule compétition client, destiné à de jeunes pilotes, de jeunes talents prometteurs. 208 Rallye 4 piloté notamment par Mathieu Franceschi. Alors on parlait de l'avenir, c'est la jeunesse, 21 ans et donc pilote de cette voiture. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça représente quoi à votre âge? D'abord de piloter une voiture comme celle-ci et de représenter les couleurs de Peugeot Sport. Déjà c'est un rêve, et puis plus qu'un rêve parce que c'est un objectif de vie, parce que depuis petit mon rêve c'était conduire pour représenter quelque chose, et là Peugeot, une marque française avec une histoire énorme, je crois que je ne pouvais pas rêver mieux, c'est juste le rêve et un accomplissement de beaucoup de sacrifices. Peugeot Sport, c'est l'actualité, mais c'est justement se tourner vers demain avec des perspectives, avec des projets. Vous allez où? Les perspectives de Peugeot Sport, c'est un engagement
dans les années à venir en championnat du monde d'endurance. On l'a annoncé, en 2022, on revient avec de grandes ambitions. Et la vocation de Peugeot Sport, c'est également de transposer ce savoir-faire, cette expertise sur des véhicules haute performance destinés à nos clients, comme la 508 Peugeot Sport Engineered que nous allons dévoiler. Bonjour Laurent. Bonjour Charlotte. Alors c'est aujourd'hui qu'on découvre enfin cette merveille, la 508 Peugeot Sport Engineered. On a envie de tout savoir. C'est avant tout une voiture ultra performante. Alors oui Charlotte, vous me voyez sortir de la voiture avec un grand sourire, c'est parce que cette voiture, elle est vraiment très performante. Alors je pense qu'on peut citer deux chiffres, 360 chevaux. C'est la Peugeot la plus puissante jamais produite. Et puis 520 Nm de couple. Alors ça, c'est possible grâce à l'électrification de cette voiture qui est un plug-in hybride. Et cette voiture donc, va associer la performance du moteur thermique à la performance de l'électrique, ce qui va donner cette sensation de poussée extrêmement forte qu'on a quand on est au volant de cette voiture et qui est objectivement très agréable. Et puis parlons du châssis aussi. Alors oui, vous savez Charlotte que la tenue de route est au cœur de l'ADN de la marque Peugeot. Eh bien, les ingénieurs de Peugeot Sport se sont penchés sur cette voiture pour en faire un objet ultra efficace. Qu'est-ce qui différencie cette 508 Peugeot Sport Engineered des autres voitures? Avant tout, ce qui la différencie des autres 508 et puis même des autres voitures, c'est cette posture. Vous voyez, cette voiture a été élargie, elle a été rabaissée. Et puis on a cet attribut que sont les jantes, ces magnifiques jantes de 20 pouces avec ces freins de dimension 380 mm qui viennent signer toute la puissance de freinage du véhicule. Et quelle clientèle visez-vous avec cette voiture? C'est avant tout une clientèle qui était prise de performance. Mais c'est une clientèle qui va aussi vouloir transmettre cette image de modernité. Et cette image de modernité, elle va arriver avec toute l'efficience de la voiture, son faible niveau d'émission de CO2, seulement 46 grammes. Et c'est cette combinaison entre cette modernité tirée par l'efficience de la voiture et ce vrai plaisir de conduite qui fera que nos clients seront, à mon avis, ravis de conduire une telle 508 Peugeot Sport Engineered. Journée très importante donc pour Peugeot qui fête ses 210 ans. Que représente cette voiture lors de cet anniversaire? Alors oui, c'est effectivement un bel anniversaire, 210 ans, une marque qui a donc une grande histoire derrière elle. Et bien cette voiture qui est notre haut de gamme, la 508, elle symbolise quelque part la montée en gamme que nous avons effectuée au cours des dernières années avec Peugeot. Et bien sûr, par ailleurs, on voit bien qu'on est dans une mutation, qu'on passe à l'électrique, qu'on passe à l'électrification. Et bien cette voiture, elle vient aussi porter ce message sur la capacité de la marque à électrifier ses véhicules. Et puis évidemment, l'histoire ne va pas s'arrêter là parce que Peugeot Sport Engineered, c'est un label qu'on lance avec cette voiture. Mais bien sûr, il y aura des surprises à l'avenir. Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais pour cela, je vous propose de retrouver Charlotte, Jean-Philippe Imparato à l'ADN. Eh bien, je vais y aller tout de suite. Et je vous remercie pour cette belle découverte. Merci. Ravi de vous retrouver, Jean-Philippe. Moi aussi, Charlotte. On vient de vivre ensemble un magnifique voyage à travers l'histoire de la marque Peugeot. Voyage qui nous a emmenés d'hier à demain. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Charlotte, cette marque est indestructible. Cette marque est indestructible parce qu'elle est passionnée. Durant ces 210 ans, on a traversé un nombre d'épreuves absolument incroyables. Incroyables.
de toute nature, technologique, sociale, sociétale. On a tout vécu et on est là après 210 ans, l'une des 3 marques les plus anciennes du monde. Durant toutes ces années, on a mis la marque au-dessus à la fois du produit, de ses dirigeants, de ses structures juridiques, voire même de certains États. Et c'est ça qui fait cette marque Peugeot. Une grande fierté, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs ce qui m'a marqué au fil de mes rencontres, c'est que la marque Peugeot non seulement résiste, mais se réinvente sans cesse depuis plus de 200 ans. À quoi va ressembler Peugeot demain? Alors, bon, on a vécu ces 10 dernières années des changements qui, de mon point de vue, sont de l'ordre du siècle. C'est-à-dire qu'on a fait un chemin en 10 ans assez extraordinaire. On ne va pas changer une stratégie qui fonctionne. Dans les prochaines années, on va continuer à faire quoi? On va continuer à faire monter en gamme cette marque. Parce que les clients nous le demandent. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on va continuer notre bascule, je dirais, digitale, parce que c'est l'avenir, et électrique, parce que c'est ce que nous demande le monde. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines années, et on aura toujours l'obsession de la qualité. Produit, service. Parce que celui qui nous fait vivre, c'est le client. Voilà Peugeot et son futur dans les prochaines années. Et on top de tout ça, on va se faire plaisir. Parce que pour nous, on ne se lève pas le matin pour s'ennuyer et on a envie chez Peugeot de se faire plaisir. C'est ça l'esprit de ces prochaines années. L'électrification, justement, vous en parlez. Pour résumer, on en est où aujourd'hui et on va où? Alors, on en est où? Réponse simple, on est dans le match. 7 lancements électriques en 2020 pour la partie des véhicules particuliers. Peugeot a un coup d'avance sur plein de gens autour de nous qui parlent de l'électrique mais qui n'en font pas. 508 Peugeot Sport Engineer, le premier applicateur de quelque chose qui s'appelle j'ai quasiment 400 chevaux sous le pied et j'ai moins de 50 grammes de CO2 en face de moi. C'est-à-dire que je sais conjuguer respect de l'environnement, plaisir et performance. Vous allez voir les prestations qui vont être ressenties par nos clients à travers cette voiture. Donc on se fait plaisir. Mais ce n'est pas tout. On se dit que Peugeot et le sport, c'est une longue histoire, et Peugeot et le sport, ça doit continuer. Donc on retourne au Mans, vous allez nous voir dans les prochaines années, on bosse comme des malades là-dessus, mais comme on a bossé sur le Dakar, comme on a bossé sur les rallyes, donc voilà le programme électrique, une réponse concrète, pratique, une réponse plaisir et une réponse sportive. Jean-Philippe, si on regarde hors de l'Europe, comment se situe Peugeot? Quels sont les projets, les objectifs pour demain? Je dirais être partout. On n'est pas suffisamment présent hors d'Europe, en dehors, je dirais, de notre camp de base. C'est quoi notre camp de base hors d'Europe? C'est l'Afrique, et l'Afrique du Nord en particulier, et c'est l'Amérique latine. Donc Europe, Afrique du Nord, Amérique latine, le camp de base, c'est bien, mais d'une part, il faut que je leur donne du matériel, et d'autre part, ce n'est pas suffisant. Donc, offensive internationale pour Peugeot qui commence dès ces prochaines semaines, des prochains mois, avec le lancement du pick-up Landtrek qu'on va mettre à disposition des pays, et un pick-up dans des pays hors d'Europe, surtout dans les pays dont on est en train de se parler, c'est absolument clé, qui va être suivi par une offensive véhicule utilitaire qui va supporter leur développement. Mais ce n'est pas tout. On va faire en sorte que la gamme que vous voyez en Europe, qui est absolument splendide, soit déployée progressivement partout dans le monde. C'est le cas en ce moment de la 208 qui a fait un carton en Europe et qui est en train de faire la même chose en Argentine puisqu'elle est lancée en ce moment. Elle va être lancée au Brésil. Elle est le cœur de l'activité industrielle de Maroc à Kenitra. Donc Peugeot et l'international, c'est une histoire longue, mais c'est une histoire qui va prendre une dimension qui va évidemment jamais se démentir dans les prochaines années. Jean-Philippe, on arrive au terme de cette émission. C'était un bonheur, c'était un plaisir de revisiter toute cette histoire et aussi de regarder vers demain. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout du long de cette aventure. Superbe, j'étais ravi de vous avoir avec nous pour nous soutenir dans cette démonstration du 210 ans c'est quoi. Et je peux vous dire à titre personnel que je suis très fier d'avoir été celui qui aujourd'hui fête avec vous les 210 ans de cette marque que l'on confiera un jour à quelqu'un d'autre pour poursuivre l'aventure. Merci encore. Merci à vous.